Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous apprends à reconnaître la maladie de coryza chez le poulet, comment la prendre en charge et traiter vos sujets de manière efficace jusqu'à guérison complète. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager avec tous ceux qui en auraient besoin. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en sciences et techniques de production animale. Je ne suis pas vétérinaire, donc tout ce que je dirai dans cette vidéo, je l'applique à mon troupeau. Ce n'est qu'un partage d'expérience, donc je ne suis pas responsable de ce que vous ferez, des informations que je donnerai. Donc on se dit à tout à l'heure après le générique. Merci. Alors, la maladie de coryza est une maladie simple, facile à détecter dans votre troupeau. Donc, vous allez observer au niveau de vos sujets des animaux qui ont le contour de l'œil qui est enflé ou soit carrément fermé. Donc, il a l'œil là qui est assez irrité avec des yeux qui sont larmoyants. Donc, cette maladie peut commencer soit avec un seul œil ou avec les deux simultanément. Mais généralement, ça ne commence qu'avec un seul œil avant de se propager vers l'autre œil si cette maladie a été négligée. Donc, le premier jour où vous détectez ces signes-là dans un troupeau sain comme celui-là, vous allez prendre cet animal qui est malade là, vous allez l'éloigner du troupeau sain pour limiter un peu la propagation de cette maladie. Mais soyez sûr quand même qu'au fil des jours, vous allez découvrir quelques cas encore de coryza dans votre troupeau sain. Ce n'est pas la peine de s'affoler. Vous n'aurez qu'à suivre la procédure que je donne dans cette vidéo pour pouvoir prendre en charge cette maladie rapidement et sauver vos sujets sans avoir aucune mortalité. Alors, lorsque nous allons découvrir cet animal malade là dans notre troupeau, nous allons le prendre, l'isoler du bâtiment et le mettre en quarantaine. Donc, soit dans une cage, soit dans une autre pièce, donc qui est réservée pour le sujet malade. Et nous allons lui appliquer un traitement antibiotique vitaminé. Donc, trêve de bavardage, on va passer à la pratique et on se retrouve avec les sujets malades. Avant de continuer notre petit cours, je tiens à préciser que nous ne faisons pas seulement dans les lapins, mais également dans la production de poulets Goliath, notamment pour la consommation. Donc voilà pour tous ceux qui en auraient besoin pour décembre, ils peuvent déjà s'annoncer auprès de moi au 95 47 48 28 plus 229 95 47 48 28. Merci. Alors ici, nous sommes avec les sujets qui sont atteints de coryza. Donc là, nous avons quelques sujets, juste 5 là ou 6, si je ne me trompe pas, qui sont atteints de coryza. Donc pour reconnaître un animal atteint de coryza, je vais prendre celui qui est le plus atteint. Voilà, celui-là. Nous allons observer en fait, j'espère que la caméra sera claire. Voilà, nous allons observer au niveau de l'œil de l'animal, le contour de l'œil là qui est assez enflé, avec les yeux qui sont larmoyants. Voilà, là on peut observer vraiment les yeux qui sont larmoyants là. Et généralement, lorsque la maladie est plus grave, nous allons voir que cet œil là est fermé ou bien qu'il y a un gonflement très important au niveau du contour de l'œil. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est d'isoler les sujets. Pourquoi isoler les sujets? Pour ne pas contaminer les animaux sains, donc le reste des animaux qui sont dans l'autre bâtiment là-bas, et limiter la propagation de cette maladie dans le cheptel sain. Donc, lorsque nous les mettons là, nous allons les nourrir comme d'habitude à la même ration que les autres. Mais là, nous allons leur appliquer en fait un traitement antibiotique vitaminé. Donc, vous pouvez demander conseil à votre vétérinaire. Il vous prescrira un antibiotique vitaminé. Bon, moi, je vais sortir quelques noms. Moi, j'utilise principalement Alpha Cyril ou Ali Cyril, qui sont deux produits qui se sont avérés très efficaces chez moi. Donc, voilà, vous n'aurez qu'à respecter la dose sur le sachet. Donc, c'est-à-dire, généralement, c'est 1 gramme par litre d'eau en mode curatif. Mais pour les sujets malades ici, on va doubler la dose. Donc, lorsqu'on double la dose, en fait, ça va augmenter l'efficacité de ce produit-là sur nos sujets qui sont malades. Donc, nous allons le faire pendant environ 1 semaine et observer l'évolution de cette maladie-là chez nos sujets qui sont atteints. Dans le meilleur des cas, bon, ce qui arrive parce que presque tout le temps, lorsque vous agissez vite, vous allez voir que les animaux reprennent de la vigueur, mangent bien et que l'œil en fait commence par régresser. Donc, l'animal a toujours l'œil ouvert, même si une légère œdème est toujours persistante plutôt. Nous allons quand même voir l'animal qui mange bien, qui se déplace et qui commence par reprendre des formes. Donc, lorsque la maladie est en train de guérir, nous allons voir en fait qu'il y a une nette amélioration. Là, en fait, nous avons un sujet là qui, vous voyez, il a toujours l'œil qui est ouvert, mais qui est encore légèrement larmoyant. Donc, c'est un animal qui est en cours de guérison. Un animal plutôt qui est plus atteint en fait n'arrive pas à maintenir cet œil là ouvert
pendant plusieurs minutes comme ceci. Donc là, c'est ainsi en fait que notre sujet est en cours de guérison. Aussi, la paroi interne de l'œil, c'est-à-dire la paroi qui tapit en fait de toute la cavité interne de l'œil en fait est irritée. Donc, c'est un sujet qui est malade en fait, cette paroi-là est assez rouge vive. Mais lorsqu'on voit chez ce sujet par exemple, la paroi elle devient claire, elle est assez rosâtre. Donc, c'est un indicateur également qui va nous montrer que nos sujets sont en cours de guérison. Donc, vous voyez, depuis que je l'ai sorti, il est toujours en train. Il voit toujours, il maintient bien cet œil ouvert. Donc, c'est un indicateur pour nous montrer que cet animal est en voie de guérison. Donc, lorsque notre animal est en voie de guérison, nous n'allons pas le ramener dans le troupeau sain. Non, nous allons maintenir cet animal-là en cage. Mais ce que nous allons faire lorsque nous avons beaucoup de sujets malades, c'est que nous allons prendre les sujets qui sont en cours de guérison et les déplacer vers notre cage. Non? Ça, c'est des sujets en fait qui sont en voie de guérison déjà dans le troupeau. Un instant, je vais attraper ce poulet. C'est bon. Donc, ce sont des sujets en fait qui sont en voie de guérison là. Là, je vais prendre un exemple et vous montrer à quoi ressemble en fait un sujet qui est presque guéri du coryza. Donc, il est important d'éloigner des sujets qui sont en cours de guérison, des sujets plus atteints, pour pouvoir faciliter la guérison de ceux-ci et limiter en fait, éviter que ce mal-là persiste chez les sujets qui semblent vouloir guérir. Donc là, en fait, nous allons voir au niveau de l'œil là, que là, ce n'est plus du tout larmoyant et que la cavité de l'œil en fait qui est généralement irritée et rouge chez les sujets malades a presque disparu. Pareil pour le second œil ici qui est devenu presque normal. Donc là, lui, c'est un sujet déjà en cours de guérison, carrément guéri. Mais on va le garder encore pendant 2 à 3 jours maximum, le temps que le gonflement au niveau de l'œil disparaisse définitivement. Donc, voici comment vous devez pouvoir prendre en charge en fait, cette maladie dans votre troupeau. Donc là, nous avons 5 sujets qui sont en voie de guérison. Et d'ici 2 jours, lorsque on verra que les larmes ont cessé de couler, lorsque nous allons voir que l'œdème a diminué, donc le gonflement au niveau de l'œil a disparu. Et lorsque nous allons voir également que l'animal se comporte bien, mange bien, lorsqu'on le prend, il s'agite, là, nous pouvons juger que cet animal est apparemment guéri et le retransférer dans les bâtiments de ceux qui sont sains. Lorsque nous amenons les sujets qui sont en voie de guérison dans cette cage, on poursuit toujours le traitement à la même dose. On poursuit toujours le traitement. Donc, on n'arrête pas le traitement d'antibiotiques vitaminés. Non, on le poursuit jusqu'à guérison complète des sujets. Alors, le dernier point à souligner dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on va détecter le premier cas de coryza dans notre cheptel, cela veut dire en fait que notre troupeau est infecté. Donc, la plupart des sujets sont peut-être porteurs du germe, mais ne développent pas la maladie. Donc, on ne voit aucun signe sur eux. Donc, nous allons appliquer le même traitement que nous avons appliqué aux sujets qui sont en cours de guérison et aux sujets malades. Nous allons appliquer le même traitement d'antibiotiques vitaminés. Mais là, nous allons respecter la dose sur l'emballage, mais en appliquant un traitement curatif et non préventif. Parce que si un seul sujet est déjà atteint, c'est que le troupeau est infecté. Donc, il faut appliquer directement un traitement curatif pour en premier, éviter que cette maladie ne se propage rapidement. Et en deuxième position, limiter vraiment les mortalités au niveau des sujets en fait qui pourraient être contaminés de nouveau. Donc au fur et à mesure que nous allons rencontrer des cas de coryza dans notre cheptel, nous allons les enlever et les mettre dans la cage là-bas où sont logés les sujets qui sont malades pour limiter la propagation de cette maladie-là dans notre cheptel. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider à réussir ton élevage de volailles. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Je suis disponible pour y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partage, commente et like si tu l'as aimé. Donc on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos. Merci.